En avril 2018, la police de la ville de Toliara à Madagascar a reçu un étrange appel téléphonique d'un résident extrêmement inquiet. Ils se sont empressés de dire aux agents que quelque chose allait mal avec la maison abandonnée à côté de laquelle ils vivaient. Elle dégageait une étrange odeur de rance, si écœurante qu'ils étaient terrifiés à l'idée de ce qui pouvait se passer derrière la porte d'entrée. Y avait-il une opération chimique illégale cachée à l'intérieur, ou peut-être une dangereuse fuite de gaz? Avant que je ne vous le dise, vous devriez prendre votre popcorn et vous mettre à l'aise, parce que je vous promets que vous n'allez pas croire ce que c'était. Inquiète de cette étrange information, la police a prévu de la suivre et s'est présentée pour enquêter un peu plus tard dans la soirée. De l'extérieur, la maison pittoresque à 2 étages semblait tout à fait normale. Mais lorsque les agents se sont approchés, ils ont soudainement été pris de nausées à cause d'une odeur nauséabonde qui flottait dans l'air. Après s'être couvert le nez et avoir arrêté de vomir, ils se sont vite rendus compte qu'ils entendaient quelque chose. Dans l'obscurité, plusieurs personnes parlaient, et plus inquiétant, creusaient. La police s'est précipitée pour enquêter et a découvert 2 hommes dans le jardin en train d'enterrer quelque chose à la hâte. Mais à leur grande horreur, ils ont découvert que les hommes se tenaient au-dessus de plusieurs fosses qui ressemblaient étrangement à des tombes. Et qu'est-ce qu'ils essayaient de cacher? Sans perdre un instant, ils arrêtaient les 2 hommes, avant de s'engager bravement dans la maison pour découvrir la cause de la puanteur. Mais en entrant, ils ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. Pouvez-vous deviner ce que c'était? Rampant et grattant à travers chaque centimètre du plancher, se trouvaient des milliers et des milliers de minuscules tortues terrifiées. Et pas n'importe quelle tortue. C'étaient des rares tortues radiées, une espèce en danger critique d'extinction exclusivement originaire de l'île de Madagascar. Ces pauvres créatures avaient été piégées et entassées dans chaque pièce de la maison à 2 étages, même dans la salle de bain. Et il semble qu'elles aient été gardées là sans beaucoup de nourriture ou d'eau. Un seul évier dans la salle de bain était rempli de feuilles pourries, mais il avait été cruellement maintenu hors de portée des petites bouches affamées des animaux. Cependant, il était évident qu'elles avaient été nourries assez souvent car le sol était horriblement recouvert d'une épaisse couche d'excréments et d'urine. La maison avait manifestement pas été nettoyée depuis très longtemps. Et ce sont ces interminables couches d'excréments qui dégageaient cette odeur épouvantable. Après avoir évalué la scène, la police a compris ce qu'il s'y passait. Les pauvres tortues faisaient l'objet d'un trafic illégal. Les tortues radiées sont convoitées par les collectionneurs du monde entier pour les motifs complexes en forme d'étoiles sur leur carapace. Mais retirer cette espèce gravement menacée de la nature malgache est totalement illégal. À tel point que plus de 182 pays de l'ONU ont formellement interdit leur exportation, en vertu de la Convention sur les commerces internationaux des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cela signifie que les tortues ont été prélevées illégalement dans la forêt malgache, qu'elles avaient été stockées pour être vendues au marché noir. Ici, selon la taille de la tortue, elles pouvaient être vendues pour plus de 4000 $ chacune. Il est donc probable qu'elles étaient secrètement exportées du pays pour des acheteurs sans scrupules qui se moquaient de leur provenance. Ou pire encore, vers les marchés asiatiques de l'alimentation et de la médecine traditionnelle, où elles sont convoitées autant pour leur viande que pour leur carapace. Heureusement, ces victimes de la carapace n'étaient pas destinées à finir dans l'assiette de qui que ce soit. La police a arrêté les 2 hommes qu'elles avaient trouvés dans le jardin arrière, ainsi qu'un 3e en relation avec le crime du trafic d'animaux. Ils ont ensuite entrepris la tâche monumentale de sauver toutes les tortues qui se trouvaient dans la maison, de les charger dans des camions et de les transporter vers des centres de réhabilitation pour animaux sauvages. Mais alors que la dernière tortue était placée à bord, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas seulement chargé 1 ou 2 milliers de ces petites créatures, mais un nombre incroyable de 9888. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de toutes les sauver. Près de 600 d'entre eux ont péri dans les mauvaises conditions de l'installation de détention de fortune, dont certaines ont été enterrées par ces 2 hommes très coupables. S'ils s'en étaient sortis et avaient vendu chacune de ces tortues vivantes pour environ 4000 $, ils auraient gagné la somme astronomique de 39,5 millions de $. Avec une telle somme, il n'est pas étonnant qu'ils aient décidé de parier sur la mise en place de cette opération illégale. Heureusement, les choses n'ont pas marché pour eux, et les 3 délinquants choqués passent maintenant environ chacun 6 ans derrière les barreaux. Je me demande comment ils aiment être enfermés sans pouvoir bouger. Ça ressemble à un cas de karma très satisfaisant pour moi personnellement. En parlant de karma, assurez-vous d'être du bon côté du destin en appuyant sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est fait? Super. Maintenant que tu es sûr de recevoir un excellent karma cosmique, voyons d'autres histoires incroyables d'animaux abandonnés trouvés dans des endroits les plus inattendus. Problème de tigre. En 2019, un habitant de Houston, au Texas, marchait dans la rue lorsqu'il a repéré une maison abandonnée.
Pensant qu'elle était complètement vide, ils ont essayé de se faufiler à l'intérieur du garage faiblement éclairé, espérant trouver un coin tranquille pour fumer un certain psychotrope. Le genre qui est également connu sous le nom de l'étui du diable, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, en cherchant, ils sont tombés sur quelque chose dans le garage miteux qui les a dégrisés très vite. Ils ont appelé la police et ont dit à l'opérateur qu'ils venaient de trouver un tigre adulte dans la maison abandonnée. Après avoir écouté cette histoire scandaleuse, l'opérateur a supposé que l'appelant était sous l'influence de la bonne vieille Marie-Jeanne. Néanmoins, la police est allée vérifier cette allégation hilarante. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils ont découvert eux aussi un énorme tigre adulte enfermé dans une cage très exiguë. Bien que enfermé ne soit peut-être pas le bon mot, car les barreaux avaient été fixés de manière lâche avec rien de plus qu'une sangle de nylon et un tournevis. De plus, comme vous pouvez le constater, la pauvre créature souffrait d'un énorme surpoids. Les agents ont par la suite trouvé des paquets de viande laissés à proximité. Il était donc évident que quelqu'un s'occupait encore de l'animal. Mais le laisser tout seul dans cette minuscule cage était trop cruel pour être dit. Ils ont tranquillisé et transporté le tigre dans un sanctuaire au Texas, avant de se lancer à la recherche de son propriétaire. Il a fallu 3 mois de recherche d'indices, mais ils ont fini par retrouver Brittany Garza. Si aucune loi fédérale n'interdit de posséder un tigre, Brittany Garza s'est retrouvée dans une situation très délicate pour avoir abandonné l'animal. Elle a expliqué qu'elle avait acheté en ligne et qu'il s'appelait Raja, lorsqu'il était tout petit. Mais lorsque Raja a commencé à grandir, elle ne pouvait plus s'en occuper et a dû lui trouver un nouvel endroit où vivre. Elle a tenté d'expliquer qu'elle ne faisait que stocker Raja dans la maison vacante de son ami pour quelques jours avant qu'il ne soit transporté. Mais cette excuse bidon n'a pas suffi à la police. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont arrêté sur le champ et l'ont accusé de cruauté envers les animaux. Si vous voulez mon avis, ils auraient dû l'accuser de stupidité criminelle. Qui achète un tigre sans penser qu'il va devenir plus gros? C'est pas pour rien qu'on appelle ça des grands chats. Le fantastique centre commercial de poissons. Au milieu des rues animées de Bangkok en Thaïlande se trouve un centre commercial abandonné qui cachait autrefois un secret surprenant derrière ses murs en ruine. Le centre commercial New World a fermé ses portes en 97, mais à peine 2 ans plus tard, un gigantesque incendie s'est déclaré à l'intérieur, détruisant la plupart des locaux et faisant s'effondrer le toit. Au fil des années, l'eau de pluie a finalement commencé à s'accumuler au rez-de-chaussée, ce qui a attiré des visiteurs plutôt indésirables, les moustiques. Ces suceurs de sang se sont développés dans l'environnement humide et mouillé et ont commencé à infester la région de leur présence. Craignant que ces masses de moustiques ne commencent à propager des maladies comme la dengue ou la malaria, les résidents locaux se sont concertés et ont trouvé une solution simple. Au lieu de drainer péniblement l'eau ou d'installer des milliers de pièges à moustiques, ils ont introduit progressivement des carpes et des poissons-chats dans l'eau. Les poissons s'emparant des œufs que les moustiques déposaient à la surface de l'eau, ce qui permettait de réduire leur nombre tout en fournissant de la nourriture en abondance. Au début, il n'y avait que quelques poissons, mais il s'est rapidement transformé en un véritable aquarium. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le complexe transformé en étang a malheureusement été asséché en 2015. À la fin, plus de 3000 poissons ont été capturés et relâchés dans la nature. C'est une belle solution poissonneuse. Fiasco français. Les paysages de la Bretagne française abritent certains des sites les plus impressionnants d'Europe, mais il y en a un qui vous coupera le souffle pour de mauvaises raisons. En février 2020, le groupe de sauvetage breton Green Valley a été appelé pour enquêter sur des rapports d'animaux errants en liberté dans une propriété de la Bray. Lorsqu'ils sont arrivés, les scènes qui les ont accueillis les ont glacés jusqu'à la moelle. Dehors, ils ont trouvé un cheval échoué au milieu d'un champ avec des sabots tellement envahis qu'il pouvait à peine marcher. Un autre poney avec ses sabots douloureusement envahis par la végétation a également été vu en train de marcher tristement, ainsi que beaucoup d'autres dans différents états de négligence. Mais ce n'était que l'extérieur de la propriété. En poussant la porte d'entrée, ils se sont aperçus que la maison était saccagée au-delà de tout entendement. Des tas d'ordures encombraient chaque pièce, de la nourriture pourrissait dans toute la cuisine, et les services publics étaient obstrués par la boue et les excréments. Dégoûtant. Mais ce n'était pas le pire. Parmi tous les déchets, on a découvert des chats et des chiens abandonnés qui vivaient dans ces conditions dangereuses depuis des semaines, voire plus. Ils étaient couverts d'excréments et de vomis, et de toutes sortes d'autres choses dégoûtantes et n'avaient manifestement pas été soignés depuis bien longtemps. Après avoir dénombré 51 animaux abandonnés dans les locaux, Green Valley s'est mis au travail pour aider et placer un grand nombre d'entre eux. Cependant, la question de savoir où étaient partis les premiers propriétaires de la maison restait sans réponse. En creusant un peu, ils ont découvert que la propriétaire était malheureusement décédée, et que sa fille qui avait hérité de la maison avait été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale. C'est un cas tragique qui montre la dure réalité de la maladie mentale. Mais grâce à Green Valley, beaucoup de ces animaux sont maintenant en sécurité et heureux. Chaos des ratons laveurs.
Les ratons laveurs peuvent sembler adorables avec leurs petites moustaches et leurs grands yeux ronds, mais ces bandits des ordures sont considérés comme des nuisibles courants en Amérique, et ce principalement en raison des ravages qu'ils peuvent causer. Qu'il s'agisse de fouiller dans les bennes à ordures ou de se faufiler dans les magasins Walmart, rien n'est à l'abri de l'emprise de ces petits animaux versatiles. Pas même les plus hauts combles de votre maison, comme l'a découvert un voisin stupéfait. En 2015, IVD a capturé le moment incroyable où une famille entière de 8 ratons laveurs a grimpé habilement sur les briques d'une maison abandonnée. La mère menait la charge avec l'un de ses bébés qui pendait de sa bouche, tandis que les autres grimpaient lentement après elle. Ils n'ont utilisé que les rainures des briques pour se hisser, se traînant les uns derrière les autres comme un conga line hilarant. Il semble que leur mère ait trouvé un trou dans le toit du bâtiment abandonné dans lequel elle faisait un nid et ont décidé de l'appeler maison. Traditionnellement, les ratons laveurs s'installent dans des arbres creux ou des terriers, mais ils ne sont pas difficiles lorsqu'il s'agit de s'installer dans des espaces chauds et abrités. Mais malheureusement, le prochain propriétaire de cette maison va subir un choc très désagréable. Voyez-vous, les ratons laveurs peuvent avoir jusqu'à 7 bébés à la fois, et ils naissent seulement 9 semaines après l'accouplement. Donc si cette maison est abandonnée pendant 1 an ou 2, il pourrait y avoir beaucoup plus de ratons laveurs vivants dans les chevrons. Personnellement, je ne voudrais pas être la prochaine personne à vivre dans cette maison, car les colocataires risquent d'être très difficiles à déloger. Horreur de la thésaurisation. La plupart des maisons pittoresques et tranquilles de Vinton, dans l'Iowa, ont l'air parfaitement pittoresques de l'extérieur. Mais il y en a une au milieu de la ville qui a autrefois caché un horrible secret. En 2018, un ouvrier des services publics a visité la maison de la famille Galkowski. Et à sa grande surprise, il a vu un serpent python se faufiler librement dans la maison. Ces serpents sont connus pour écraser leur proie jusqu'à la mort. Ils peuvent être incroyablement dangereux. Il est donc illégal de les posséder dans les limites de la ville de Vinton. Inquiet, il a appelé la police locale qui s'est présentée pour délivrer un mandat de perquisition aux Galkowski. Mais avant même qu'ils aient pu mettre un pied dans la maison, l'odeur accablante d'urine, d'excréments et d'ammoniac les a frappés comme un mur de briques. Des rangées et des rangées d'animaux en cage étaient entassés dans tous les coins et recoins de la maison. Il s'agissait de cochons d'Inde, de lapins, d'oiseaux et de reptiles, tous gardés dans des cages minuscules et inhumaines, répartis dans toute la maison. La plupart d'entre eux vivaient dans des conditions incroyablement insalubres, et beaucoup manquaient même de nourriture et d'eau. Pour ne rien arranger, 3 jeunes enfants vivaient également au milieu de toute cette saleté, les exposant potentiellement à des maladies infectieuses. Après que 700 animaux vivants et tragiquement morts aient été retirés de cette maison des horreurs, Barbara et Marshall Galkowski ont été accusés de négligence envers les animaux et de mise en danger des enfants. Barbara a par la suite plaidé que les animaux n'étaient pas négligés, mais qu'il s'agissait de sauvetage dont elle et sa famille s'occupaient. Mais les tribunaux ont déterminé que ce n'était pas une excuse pour forcer des animaux et des enfants à vivre dans ces conditions sordides. Ils ont fini par plaider coupables, mais ensuite, effrontément, ils ont exigé que tous les animaux leur soient rendus. Évidemment, cela n'allait pas se produire, bien que le juge ait été indulgent et leur ait permis de garder 10 cochons d'Inde, une tortue et 3 lézards. Bien sûr, ils avaient les meilleures intentions, mais après avoir vu tout cela, je ne ferais personnellement pas confiance à ces gens pour s'occuper d'un rocher de compagnie. Jour du déménagement. Déménager peut être une expérience assez stressante, mais pourriez-vous imaginer ouvrir la porte de votre toute nouvelle maison et découvrir que le sol et les murs sont couverts d'excréments? Malheureusement, c'est la scène dans laquelle s'est retrouvée une famille déménageant dans le Montana. Leur nouvelle maison avait été fraîchement construite sur une partie de la propriété d'un parent, et elle est restée vide pendant 1 mois seulement avant qu'ils ne trouvent le temps d'y emménager. Ils ont supposé que leurs parents descendaient de temps en temps pour vérifier la nouvelle construction, mais il est devenu étonnamment clair qu'ils n'avaient rien fait de tel. Lorsque la nouvelle famille a décidé d'y emménager avec tous ses biens, elle a été accueillie de façon surprenante par 4 vaches errantes qui avaient réussi à entrer dans la maison. Elles se sont échappées d'une ferme voisine et ont réussi à ouvrir la porte d'entrée de la maison, avant de faire comme chez elles. Après avoir inspecté toutes les pièces du rez-de-chaussée, elles ont ramené une quantité incroyable de boue qui a éclaboussé le sol et les murs. Elles ont également ajouté à la décoration intérieure en faisant caca partout, de sorte que la maison avait l'air aussi mauvaise qu'elle le sentait. C'est une façon de se disputer avec ses voisins peu commodes. Un chien redoutable. Dans la banlieue de Lyndhurst, New York, quelque chose de poilu reniflait dans une vieille maison abandonnée. Les locataires de la propriété avaient déménagé il y a 1 an, mais ils ne possédaient aucun animal. Aussi, lorsque le résident local a trouvé cette créature déchirante traînant dans les locaux, il a su que quelque chose n'allait pas. Sous des couches et des couches de fourrure sale et des griffes horriblement développées se trouvait un tout petit chien effrayé. Mais son état était si grave qu'il pouvait à peine marcher. Heureusement, le résident n'a pas perdu de temps et l'a emmené directement au refuge pour animaux de Babylone.
Bien que l'état du chien soit l'un des pires que les bénévoles du refuge n'aient jamais vu, il était déterminé à l'aider. Il a fallu beaucoup d'huile de coude pour démêler ce pauvre chiot. Mais après 3 heures exténuantes, ils ont réussi à retirer 1,8 kg de fourrure de ce chien de 5 kg. Ses griffes ont également été coupées à une longueur plus raisonnable, mais ça n'a pas suffi à le remettre sur pied. Ce chien déterminé a dû suivre une thérapie physique pour réapprendre à marcher correctement. Mais tout cela en valait la peine, car plus tard dans l'année, il a pu se lever et se déplacer sans aucune douleur. Le refuge lui a donné le nom incroyablement mignon de Ziggy, avant d'afficher une récompense de 2000 $ pour toute information sur son abandon cruel et sans pitié. Malheureusement, personne ne s'est manifesté, mais malgré tout, l'histoire de Ziggy a une fin incroyablement heureuse. Après avoir vu son histoire déchirante aux informations, le couple Lee s'est précipité au refuge, et malgré tous ses besoins particuliers, a proposé de donner à Ziggy un foyer pour toujours. Si cela ne vous redonne pas foi en l'humanité, je ne sais pas ce qu'il fera. Caractéristiques de la créature. L'histoire de Ziggy a beau être déchirante, il n'est pas le seul animal à être englouti par sa propre fourrure après des années de négligence. En 2016, Paul Russell, de Pennsylvanie, est allé vider la maison d'un baron éloigné. Le vieil homme souffrait gravement de démence. Il venait donc d'être placé dans une maison de retraite. Mais Paul s'est souvenu qu'il possédait un chat. Il a alors pris l'initiative de descendre à la maison et de laisser de la nourriture pour l'animal. Alors qu'il cherchait dans la maison l'insaisissable félin, quelque chose a soudainement surgi sous un lit. Il s'agissait d'un animal énorme, gonflé et qui semblait avoir 10 membres distincts, presque comme une sorte d'araignée géante. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle a rapidement disparu en bas vers la cave. Curieux et un peu effrayé, Paul a pris une lampe de poche et a descendu les marches sombres. Il a parcouru la cave s'attendant à ce que quelque chose lui saute dessus comme s'il était dans un film d'horreur. Mais la lampe de poche a finalement attrapé la créature qu'il cherchait. Il s'agissait d'un chat calico effrayé, avec d'énormes dreadlocks de fourrure emmêlés jaillissant de son dos, ce qui semblait incroyablement douloureux à porter. Sans hésiter, Paul a pris le chat dans ses bras et l'a emmené au refuge de Pittsburgh. Là-bas, après que l'équipe de vétérinaires se soit arraché les mâchoires, ils ont soigneusement rasé les dreadlocks qui pesaient un poids énorme de 900 grammes au total. Il semble que son parent âgé n'ait pas pu brosser la longue fourrure du chat qui s'était lentement emmêlée au fil des années. Mais après un bon rasage, elle s'est révélée être un chat parfaitement heureux et en bonne santé, qui ressemble maintenant plus à un petit lion qu'à une araignée. Effrayant roi des égouts. En 1828, l'Europe était loin d'être aussi propre et jolie qu'aujourd'hui. La saleté bordait de nombreuses rues, les maladies étaient monnaie courante et les rats prospéraient dans ces conditions. Mais dans la ville de Thuringe en Allemagne, quelque chose d'encore plus vil se cachait dans une cheminée sans méfiance. Un jour, le meunier local faisait un petit nettoyage de printemps lorsqu'il a découvert un terrifiant amas de rats roussis cachés dans sa cheminée. D'une manière ou d'une autre, 32 des rongeurs maintenant momifiés avaient leur queue emmêlée ensemble dans un nœud colossal, formant ce qui est connu sous le nom de trou blanc du roi des rats. Bien que ce ne soit pas le premier ni le dernier de son genre à être découvert, des observations de ces masses malveillantes ont été signalées dès 1567. Et en 2005, un agriculteur estonien a découvert cet amas de 13 rats, même s'ils n'étaient pas tous vivants à l'époque. Il semble que des substances collantes telles que la saleté, la sève ou même les excréments pouvaient coller les queues de rats ensemble, et tandis qu'ils se débattaient pour essayer de se libérer, d'autres rats s'emmêlaient accidentellement dans le vilain nœud. Ce phénomène bizarre a inspiré d'affreux mythes et légendes, et de nombreuses personnes ont affirmé que leur existence était un pur canular. Après tout, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'attacher ensemble les queues de ces rats pour en faire une attraction secondaire ou une précieuse pièce de musée? Et si je vous disais que les rats ne sont pas les seuls animaux à connaître cet horrible sort? Plus récemment, des enregistrements comme celui-ci ont montré des souris désespérément attachées ensemble par la queue. Je ne pense pas qu'un humain soit capable de faire des nœuds aussi propres. Et qui plus est, même des écureuils ont été enregistrés tout emmêlés dans ce même sort collant. Ces 5 écureuils juvéniles avaient leur queue collée ensemble par la sève d'une branche d'arbre, les laissant sans défense dans la nature. Heureusement, Guillaume Dutil a repéré les jeunes enchevêtrés et a pu dissoudre la sève avec de l'alcool à brûler, les libérant tous les 5. Bien que d'autres ne soient pas aussi chanceux comme ce pauvre roi écureuil. Il est impossible de dire depuis combien de temps ils sont coincés ensemble, mais cela fait assez longtemps pour qu'ils aient appris à travailler ensemble pour grimper à un arbre. Alors en voyant comme ces souris et même des écureuils ont été victimes de l'enchevêtrement de leur propre queue, pensez-vous que les rois des rats sont des créatures réelles ou juste cryptiques? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Problème de porcelets. Les porcelets sont des animaux adorables qui n'aiment rien de plus que de se rouler dans la boue.
Mais tous les porcelets n'ont pas un début de vie aussi heureux comme le pauvre Cherry Blossom ici présent. En effet, malgré l'apparence pierreuse de la surface, il y a en fait un porcelet caché sous toutes ses fissures. Elle a été amenée dans un refuge californien par un homme qui prétendait l'avoir trouvée abandonnée sur le bord de la route. Le pauvre porcelet souffrait d'un cas grave de gale sarcoptique, une maladie cutanée qui le couvrait de croûtes douloureuses du museau à la queue. Cette maladie est causée par des acariens parasites qui s'enfouissent dans la peau et que l'on trouve généralement dans des conditions d'exiguïté et de malpropreté. C'était un cas très étrange et les bénévoles du refuge ont commencé à soupçonner que l'homme qui l'avait amené était en réalité son propriétaire. Il avait dû la forcer à vivre dans des conditions sordides, et lorsqu'elle est devenue trop malade pour être soignée, il l'a abandonnée au refuge pour éviter tout reproche. Mais malheureusement, ce refuge n'était pas équipé pour s'occuper d'un cochon, et son supposé sauveteur avait soudainement disparu. Craignant qu'elle ne survive pas, le refuge a appelé à l'aide et miraculeusement les propriétaires du sanctuaire Sail Ranch sont venus à la rescousse. Ils ont pris en charge le petit cochon qui souffrait atrocement et ont commencé à le soigner avec des crèmes, des médicaments et même une thérapie par lumière laser. Lentement mais sûrement, son état s'est amélioré et après 2 mois de traitement et beaucoup d'amour, il est devenu un porcelet heureux et en parfaite santé. Ainsi, grâce à l'incroyable travail du Sail Ranch Sanctuary, la petite Cherry Blossom peut maintenant vivre sa vie aussi heureuse qu'un cochon dans la boue. Laquelle de ces découvertes animales vous a le plus choqué? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.